La famille, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Actuellement, l'heure est grave. Notre frère Gbagbo Kone a été enlevé l'autre jour par le régime français. Nous demandons aux autorités françaises de libérer notre frère Gbagbo Kone sans condition. Parce que nous savions aujourd'hui, si Gbagbo Kone a été arrêté, a été enlevé par les autorités françaises, c'est parce que Gbagbo Kone dénonce la politique machiavélique du satrapi M. Alassane Dramane Ouattara et que M. Alassane Dramane Ouattara est au service de la France. Et voilà pourquoi la France, les autorités françaises peuvent traquer des activistes africains qui dénoncent les régimes qui soutiennent en Afrique, les régimes qui sont des vassaux en Afrique. Nous demandons ici la libération de Gbagbo Kone. Et nous disons encore ici, M. Alassane Dramane Ouattara, sachez qu'en octobre 2025, vous partirez avec votre régime. Chers amis, comme vous l'avez suivi, l'activiste, n'est-ce pas, pro-Gbagbo, le dénommé Gbagbo Souleymane Kone a été appréhendé hier en bas de son immeuble, n'est-ce pas, en France, par les forces de l'ordre françaises et les activistes du PPACI sont en colère. Ils demandent donc la libération pure et simple donc de M. Gbagbo Kone. Il y a des lettres d'émotion de soutien, par exemple comme ici, la page de Thomas Sankara. Il dit soutien à Kone, partagé partout, nous sommes en lutte. Il dit nous invitons tous les camarades militants, sympathisants, panafricains disponibles à faire mouvement de ce vendredi, donc aujourd'hui, 28 février matin, vers le centre de rétention administrative où il est détenu actuellement au 48e avenue de l'école de Joinville, 75 Paris, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tous sa position contre le régime RHDP. Maintenant, est-ce que c'est à cause du RHDP qu'il a été arrêté? Ou bien à cause, n'est-ce pas, de ces prises de position contre le gouvernement français? Pourquoi est-ce qu'il a été appréhendé? Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses que nous devrions comprendre. Déjà, Gbagbo Souleymane Kone en France, il a un statut d'une personne demandeur d'asile. Et comme est le cas, la majorité des personnes qui ont ces profils-là, ils vont essayer de faire tout pour ne pas être renvoyés dans leur pays d'origine, c'est-à-dire être hostile au pouvoir actuel en place. Donc, c'est sa façon à lui donc de fonctionner. Insulter le gouvernement ivoirien, insulter le RHDP, insulter toutes ces personnes. Lorsque peut-être le pays d'accueil, le pays qui l'accueille, la France par exemple, voudra donc le renvoyer, ils verront que il a des preuves que le régime de Alassane Ouattara veut à tout prix l'avoir retourné, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire pour peut-être être jugé et emprisonné. Ça, ce sont des stratégies qui jouent dans ces personnes qui demandent d'asile, n'est-ce pas, dans les pays européens. C'est tout comme les personnes qui veulent des papiers, par exemple aux États-Unis, même s'ils n'étaient pas LGBT. Avant, ils vont faire en sorte qu'ils soient LGBT. Ils disent que dans leur pays, ce sont des religieux. Donc, des personnes LGBT sont tuées, sont assassinées. Donc, du coup, ils obtiennent facilement l'asile politique. Ils obtiennent facilement le statut de réfugiés dans ces pays-là. Voilà donc la stratégie qui joue Gbagbo Kone. Ici, nous avons le communiqué de Kone en justice. Il dit selon un communiqué de parti du peuple, dont du PPACI, signé par son représentant France Blaise Pascal, l'activiste Souleymane alias Gbagbo Sieré en détention dans un centre de rétention administratif est un lieu d'enfermement dans lequel sont amenés les étrangers qui ne peuvent justifier d'une situation régulière en France. Ils y sont enfermés, gardés en rétention uniquement parce qu'ils n'ont pas de papier en règle en fait. Vous voyez? Donc ça n'a pas de rapport avec le RHDP ni avec les autorités ivoiriennes. Les autorités françaises lui ont appréhendé hier parce qu'il n'était pas en règle. Et c'est tout à fait normal. Dans n'importe quel pays, lorsqu'une personne n'a pas de papiers, il va être arrêté. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas
être dans un pays qui vous accueille et vous insultez ces pays-là alors que vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas en règle en fait. Voilà un peu. Donc, il ne faut pas se laisser manipuler par des personnes qui disent qu'il faut sortir motion de soutien. Moi, sincèrement, c'est pas que je soutiens le RHDP, c'est pas que je soutiens le pouvoir en place, non. Mais la façon dont certains activistes ils agissent en fait. Dernièrement, si vous vous rappelez bien, moi je veux pas donc répéter ce qu'il a dit, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Il a insulté, je ne veux même pas répéter, vous vous souvenez, il a insulté, je peux pas répéter ces mots en fait. La maman du président de la République, il a insulté. Il a insulté la partie intime de la maman du président de la République. Vous voyez un peu, ça c'est dangereux en fait. On ne peut pas être un opposant étant des personnes qui agissent comme si nous étions des fous en fait. Si la politique du RHDP, la politique du régime en place ne vous plaît pas, critiquez, apportez des preuves, apportez des solutions. Mais s'attaquer à des personnes comme ça, tel Mogoutel, tel insulter la maman d'un tel, c'est quoi? Ni les pro-Ouattara qui insultaient les présidents des différentes partis d'opposition. Par exemple, tu vas trouver comme les Lazi Chérif, les autres, ils insultent Laurent Gbagbo. Je les soutiens également pas, au fait. C'est pas une bonne façon de procéder. Et qu'est-ce que nous avons? Il y a des motions de soutien. Courage, chers frères, camarades de lutte, merci aux représentants et militants sympathisants de France qui sont en train de se mobiliser pour soutenir frère Souleymane Gbagbo et arrêté hier à la police française. Donc, il faut bien expliquer aux personnes qu'il a été arrêté. Pourquoi? Il a été arrêté parce qu'il n'a pas de papier, en fait. C'est pas parce que il a insulté Ouattara ou bien non, non. Attention. C'est d'abord parce qu'il n'a pas de papier. Le propagandiste, ici, nous avons la page de RHDP qui nous dit ceci. Le propagandiste de PPACI, Souleymane Gbagbo, a été arrêté par la police française à son domicile de Villeneuve. Il faut rappeler que ces psychopathes étaient experts dans les fake news, les diffamations et appellent à la déstabilisation donc, du pouvoir de Alassane Ouattara. Ça fait un au suivant. Vous voyez, moi je ne me réjouis pas de son arrestation. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire face. Mais je dis bien que ces activistes chez les réseaux sociaux doivent prendre des leçons en fait. Parce que peut-être prochainement, ça sera le tour de Johnny Pacheco. Et après cela, ça sera le tour de qui? Peut-être la guêpe. Il faut faire attention, on peut bien ne pas être d'accord avec les politiciens de nos pays. Qui d'ailleurs, qui volent, espoir, font toutes ces choses. Mais il faut faire la différence entre critiquer la politique d'une personne et être insultant, injuriant, irrespectueux envers ses personnalités. Vous voyez un peu? Donc il faut marquer vraiment cette différence. C'est ce que moi, j'aimerais donc soutenir. Donc, si, à la fin de l'enquête, on trouve que la police française, c'est eux qui s'occupent donc de son dossier. Si à la fin donc de cette enquête, il a été arrêté, il trouve que il a des raisons de rester encore en France, il va rester. Sinon, ils vont le renvoyer dans son pays d'origine. Et là, j'ai craint beaucoup pour lui, en fait. J'espère que ça ne va pas arriver. Parce que si on le renvoie en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui va se passer. Hein? Vous savez ce qui va se passer. Minimum, à peine minimale, en fait. Peut-être, ça serait 100 ans d'emprisonnement. Je dirais même la prison à vie, en fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la peine mort. Avec tous ces injures, avec tout... En tout cas, je ne le souhaite pas à cela, en fait. Je souhaite que même s'il va être incarcéré, que ça soit en France. Parce que si on le renvoie en Côte d'Ivoire, son dossier est rouge. Donc, vivement que on le soutient, en fait. Et vivement que si jamais il sort indemne et qu'on le relâche, qu'il apprenne donc de ses erreurs et puis qu'il sache comment faire ses dénonciations, comment critiquer. Donc, il ne faut pas confondre les injures aux critiques. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.